Je m'appelle Caroline Mopa-Arizi, je suis sociologue, je suis enseignante sur l'Université de Lille à mi-temps et chercheuse postdoctorante aussi à l'Université de Lille au sein du laboratoire CERIES, le Centre de recherche individus, épreuves et société. Ma thèse s'est intéressée à la question de la participation des familles au sein des dispositifs de protection de l'enfance. L'idée, c'était de comprendre un petit peu les enjeux autour de cette participation, puisque c'est un terme qu'on entend beaucoup dans le débat public, de voir aussi quelles sont les pratiques réellement mises en œuvre par les professionnels, les institutions, et puis de voir quels effets est-ce que ça produit du côté des familles, mais aussi plus généralement dans l'accompagnement. Pour ça, j'ai réalisé 14 mois d'observation participante au sein de 4 services de protection de l'enfance et complété par une cinquantaine d'entretiens, la moitié à peu près avec des familles et l'autre moitié avec des professionnels. L'un des résultats, je pense, intéressants de la thèse, c'est de montrer qu'en fait, quand on parle de participation des familles, il y a un certain décalage entre les attentes des professionnels, des institutions et les attentes des familles. Les professionnels, de leur côté, ont tendance à attendre des familles qu'elles investissent cette participation, qu'elles se mobilisent, qu'elles soient dans l'effort, dans la présence, etc. Or, pour les familles, ça, c'est quelque chose de difficile à mettre en œuvre et elles ont des attentes assez différentes. Ces familles-là, elles cumulent un certain nombre de vulnérabilités importantes, de parcours de violence qu'elles ont elles-mêmes vécu, mais aussi de précarité. L'ensemble de ces éléments, ça impacte directement l'exercice de leur parentalité. Et ça, c'est un petit peu un angle mort de la participation. Et puis, par ailleurs, ça impacte aussi la compréhension qu'elles ont des attentes des institutions, des professionnels, et leur capacité à mettre en œuvre des réponses attendues par les professionnels. Pour autant, les familles, elles ne sont pas si démunies par rapport aux attentes institutionnelles. Elles vont, elles aussi, mobiliser certaines formes de support pour les aider à répondre aux attentes des professionnels. Ça va être principalement le recours aux solidarités locales et familiales. Les familles font appel à leur réseau pour les aider à répondre aux attentes institutionnelles. Beaucoup les grands-parents, mais aussi les beaux-parents, parfois des enfants plus âgés. Elles ont aussi certains autres supports qu'elles mobilisent, par exemple le recours aux outils socio-numériques. Les familles rencontrées étaient très nombreuses à investir les réseaux sociaux, à aller faire des recherches sur Internet pour leur permettre de comprendre un petit peu le circuit de la protection de l'enfance et les attentes des professionnels. Ça vaudrait le coup d'ailleurs de prolonger aujourd'hui l'enquête avec la généralisation de l'IA. La thèse invite à réfléchir autour des vulnérabilités qui entourent les familles. Si on prend en compte ces vulnérabilités, alors on peut agir plus directement sur l'exercice concret de la parentalité et aussi sur un accompagnement qui est plus apaisé parce que les parents sont moins assaillis par toutes les problématiques qui les entourent. Ce travail conduit aussi à interroger les attentes des professionnels et des institutions vis-à-vis des familles. Quand on a des attentes envers les familles, il est possible de se poser la question de est-ce que ces attentes sont réalistes pour les familles ? Est-ce que c'est vraiment réalisable au regard de tout ce à quoi elles font face par ailleurs? Est-ce que la temporalité et les attentes sont vraiment comprises et maîtrisées par la famille? Ou sinon, comment est-ce qu'on peut les accompagner en ce sens? Ça, c'est un travail, par exemple, qui est mené actuellement dans le département du Nord autour du PPE, qui a pu intégrer certains objectifs très précis avec une temporalité très précise pour favoriser la pleine appropriation par les familles. Ce travail amène aussi à une réflexion autour de la reconnaissance des solidarités familiales qui entourent les parents. On a souvent tendance à penser les parents comme isolés au sens de responsables légaux et donc ce sont les principaux interlocuteurs des professionnels, mais finalement on pourrait reconnaître davantage toutes ces personnes qui gravitent autour de l'enfant et des parents. Leur donner une reconnaissance, ça peut être par exemple dans le cadre d'un recours plus important aux conférences familiales ou aux tiers dignes de confiance ou tout simplement à prendre une part un peu plus importante dans le quotidien de l'enfant et de la famille. Ce travail, il amène aussi à une certaine réflexion autour des outils numériques puisque les familles y ont massivement recours lors de l'accompagnement. On pourrait, pourquoi pas, imaginer une plateforme dans laquelle elles pourraient retrouver les informations qui leur sont nécessaires ou même, pourquoi pas, une forme d'application qui permettent autant de maintenir le lien que pour les familles de mieux comprendre ce qui est attendu d'elles et peut-être d'y répondre et d'amener en discussion.